Je m'en doutais. Je m'en doutais. Votre maman, Oui. que vous n'avez pas vue depuis quelques mois, Oui. qui vient d'apprendre que vous étiez marié. Je pense qu'elle ne le savait pas. Non. En même temps que nous d'ailleurs, mais nous c'est normal. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir, Laetitia? L'écouter. Oui. 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 Je vais entendre ce qu'elle a à me dire. Alors, maman, belle maman depuis peu, Oui, c'est à vous. bonjour Laetitia. Bonjour maman. Tu me manques énormément. Si je suis venue ici ce soir et que j'ai demandé que tu viennes, c'est premièrement pour reprendre où ça a été cassé entre nous. De tout recommencer, oubli du passé et de reprendre une vie normale. Ça veut dire de voir de temps en temps, nous rendre visite chacun, toi et Christophe bien entendu. J'ai besoin de toi. C'est comme si j'ai fait une chute d'un étage de 10 mètres. On était si forts l'une que l'autre. Il y avait une complicité énorme entre nous deux. Du jour au lendemain, ça a cassé, je n'ai pas compris pourquoi. Et j'ai besoin de savoir pourquoi. Et tout ce qui s'est passé avant, on balaye tout et on recommence à zéro. Comme tu dis que ça a cassé entre nous deux notre complicité, ça fait même avant que je sorte avec Christophe. Notre complicité a bien cassé même avant ça. Et personnellement, franchement, je vois pas pourquoi tu me fais venir sur ce plateau. Pour te dire que je t'aime, premièrement, et que tu n'oublies pas que tu as une maman qui t'adore, tu resteras toujours ma fille. Et une maman, on ne l'oublie pas. Pourtant, tu as mon portable, tu me téléphones. Oui, quand je te téléphone, tous les 5 mois. minutes. Tous les Si tu mois. me réponds, je dois partir. Tu m'écris jamais, tu me téléphones jamais, jamais un SMS, même pas un petit mot pour me dire bonjour maman, comment ça va, bisous, rien. C'est toujours moi qui dois faire la démarche. Maintenant encore, c'est moi qui ai fait la démarche. C'est que moi, j'ai ma vie maintenant. Tu as ta vie, entièrement d'accord, tu fais ta vie, c'est tout à fait logique, tu as l'âge. Mais n'oublie pas que tu as une famille qui t'aime, malgré tout. Moi, j'ai ma vie, c'est pour ça que j'ai pas voulu... il y a encore beaucoup d'eau qui doit passer en dessous du pont. Je ne sais pas encore pardonner tout ce qui s'est passé entre nous. Mais Excusez-nous, c'est pas le lieu ici, et on le fait rarement, donc c'est juste pour mieux qu'on comprenne. On ne veut pas rentrer dans votre vie privée, dans étaler des détails, etc., qui ne nous regardent pas. On est surtout là pour vous faire vous retrouver ce soir et éventuellement que vous ouvriez le rideau ou non. Ce sera votre décision dans quelques instants. Mais moi, j'aurais une fille que j'aurais giflée, parce que je crois que c'est ça, votre papa a levé la main sur vous un week-end, etc. Je crois que c'était au moment de l'anniversaire de votre maman, etc. Ouais. Bon, j'ai jamais frappé non plus mes enfants, j'ai jamais encore levé la main sur une de mes filles, mais ça peut arriver, on ne sait jamais, un moment d'énervement. Est-ce qu'elle arrêterait de me voir pendant 8 mois? Elle ne m'inviterait pas à son mariage? Elle ne m'annoncerait pas qu'elle est mariée? Enfin, j'ai le sentiment, excusez-moi, j'espère que je pense que peut-être c'est un sentiment partagé, qu'il y a plus quelque part. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, votre ressentiment vis-à-vis de votre père et de votre mère est beaucoup plus fort que ce qu'on a cru comprendre pour l'instant. Parce qu'une engueulade avec son papa qui lève la main sur vous, bon, il s'excuse, vous vous expliquez après, vous lui dites je l'ai mal vécu, voilà, j'ai 18 ans, je n'avais pas à être giflé par toi, je ne suis pas une petite fille, etc. Bon, ok, mais on passe, on pardonne, on ne décide pas de plus voir sa famille pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, parce que nous qui voyons souvent des cas comme ça dans cette émission, je peux vous dire que vous êtes bien partis là pour plus voir votre famille pendant de nombreuses années, pour un simple petit incident de ce type. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que vis-à-vis de la gifle que j'ai eue de mon père. Ça date bien avant. Vous avez l'impression de ne pas être comprise, de ne pas être aimée, de ne pas être... Depuis que quand ma mère m'a annoncé que j'allais avoir une petite sœur, oui. À ce moment-là, je me suis sentie déjà rejetée. Et en fait, quand j'avais besoin de mes parents pour me confier à eux, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen parce qu'ils étaient tout le temps plus pour ma sœur. Ma sœur, elle a toujours eu plus que moi.
Pourtant, moi, je faisais pas mal de choses, mais c'est elle qui recevait plus que moi. Et quand on a une sœur, franchement, les parents, la moindre des choses vis-à-vis des parents, quand on fait pour une, on fait pour l'autre. Si on ne sait pas faire pour l'une, on ne fait pas pour l'autre. Et ça a fait pas mal de jalousie là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, que, Laetitia, qu'il y a aussi beaucoup peut-être de manque de communication, de dialogue et beaucoup de malentendus entre vous deux? Et ce que vous propose Françoise, j'ai l'impression, c'est avant tout de renouer ce dialogue, et d'en parler. Peut-être d'abord uniquement avec elle. Il ne s'agit pas ici de votre sœur et de votre père. Vous remarquerez que c'est votre maman qui est là, toute seule. Donc c'est elle qui veut essayer de renouer le dialogue avec vous. Et peut-être que, avant de couper les ponts définitivement, ou de laisser, comme vous disiez tout à l'heure, encore beaucoup d'eau passer sous les ponts, ça vaudrait la peine d'essayer de renouer un tout petit peu la communication, voir si quelque chose est possible. Peut-être que c'est simplement beaucoup de malentendus. Je crois pas. Je crois pas. Surtout que j'ai changé de caractère. Quand on m'a fait du mal, j'en veux pour très longtemps. J'en veux pour très longtemps. Quand il y a des moments que je pouvais me confier avant à ma mère, automatiquement, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait direction vers mon père, elle lui disait tout. Il n'y avait plus de complicité. Même que j'allais vers elle pour essayer de lui dire quelque chose, que ça reste entre nous, automatiquement, c'était révélé. Alors... Vous savez, Laetitia, on ne choisit pas ses parents. On choisit un petit peu ses enfants, mais on ne choisit pas non plus vraiment ses enfants d'ailleurs, mais enfin on choisit pas ses parents. Et vous allez sûrement être maman, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite dans les mois, les années à venir. Je pense que vous avez le projet de faire des enfants. Oui. Est-ce que vous pensez que votre mère, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait selon vous, et on écoute tout à fait vos remarques et vos critiques, et puis on pourrait tous avoir des choses à dire à nos parents qui ressembleraient à ça souvent dans les familles, est-ce que vous croyez que ça mérite une telle sanction? Est-ce que vous croyez que ça mérite que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous décidiez de punir quelque part votre mère? Je comprends qu'on vous a fait du mal et que donc c'est une façon de rendre l'appareil, si j'ose dire. Ouais. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous allez progresser et grandir? Pour l'instant, je me sens très très bien dans ma belle famille, avec mon mari. Depuis que je suis partie, je suis rayonnante. Je vis mieux. Je fais plein de trucs. Franchement, je me sens beaucoup mieux dans ma peau moi-même. Ainsi que dans ma tête. Mais justement, étant épanouie et heureuse, vous n'avez pas envie de donner un petit peu de ce bonheur et de cet amour à votre mère qui en a besoin? Et envers qui on est toujours un peu redevable, envers ses parents quand même s'ils ont fait des erreurs parfois. Mes parents, ça restera toujours mes parents. Ma mère, ça restera toujours ma mère dans mon cœur. Mais pour l'instant... Bon, est-ce que vous estimez que cette démarche... Pardon, madame. Françoise? Je te dis, laisse parler ton cœur, écoute pas ta tête, écoute ton cœur, écoute ce que ton cœur te dit. Mon cœur me dit que pour l'instant, j'ai pas envie de renouer, franchement, d'avoir des contacts avec vous. Ça, c'est mon cœur qui le dit. Bon. Et votre cœur va rester fermé à cette relation longtemps, d'après vous, ou pas, vous qui vous connaissez bien? Ça peut rester fermé pendant longtemps. Bon. Vous n'avez pas confiance en tout cas dans la demande de pardon de votre maman et Non. dans la sincérité de sa démarche ce soir? Pas du tout. Françoise, qu'est-ce que vous répondez à ça? Elle a le caractère de son père. Tout à fait. Mais encore? Tête dure. Vous voulez lui dire un dernier mot avant que Laetitia... Je suis très déçue, mais je respecte ta décision. Tu le veux comme ça, ben c'est ce que tu voudras. Mais sache qu'une chose, c'est que ma démarche était tout à fait légitime et c'était pas pour 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 6 semaines. C'était pour nous deux. C'est ce que tu dis. Non, c'est ce que je pense vraiment. C'est ce que j'ai au plus profond de mon cœur. Et moi, c'est mon cœur qui parle. Le cœur d'une mère qui est meurtrie parce qu'elle a perdu ce qu'elle a fait de plus cher au monde. Et moi, Et je respecte ta décision, c'est tout. Et qu'est-ce C'est tout ce que j'ai à dire. Et qu'est-ce que moi je t'ai dit? Ça venait le plus profond de mon cœur. Je respecte ta décision. Laetitia, je ne vous demande pas de vous lever, alors on a compris que vous n'ouvriez pas ce rideau. Laetitia, merci d'avoir écouté Françoise. On vous laisse repartir On tranquillement. espère que toutes les deux, vous quand même réussirez un de ces 4 à vous parler. Je crois pas. Bon. Je crois pas. Faut jamais dire Fontaine. Je ne boirai pas de ton eau. On vous laisse repartir. Merci Laetitia. Non.
Françoise. Rejoignez-nous, Françoise, s'il vous plaît. Caractère de son père, vous avez dit. Oui, un scorpion. Bon, Pour qu'elle n'est pas scorpion, mais elle a le caractère de son père. elle n'est pas scorpion, Non, elle est cancer. elle est cancer. Françoise, vous Puis elle savez, sait ce qu'elle veut. Maintenant, je ne tenterai plus rien. Je la laisserai venir d'elle-même. C'est tout ce qui me et reste à peut-être faire. que ça se produira parce Peut-être. qu'effectivement, les démarches qui se font J'aurai ici peut-être la chance un n'ont jour pas de connaître toujours mes petits-enfants. un résultat immédiat et on voit des gens qui ont laissé le rideau fermé et qui, quelque temps plus tard, se réconcilient. Donc Il y en a même qui regardent l'émission ensemble, voilà. alors que le rideau était fermé. Non, et puis surtout, peut-être qu'elle a besoin d'une crise d'adolescence, peut-être qu'elle fait une crise d'adolescence un peu plus tard, à 20 ans, ça arrive, et qu'elle a besoin d'une rupture totale pour se construire, pour faire sa vie, pour chercher, pour se découvrir. Peut-être. Et Le qu'elle jour où elle va, aura des enfants, elle comprendra. en peut-être. grandissant, et elle va peut-être revenir plus vite que vous le croyez vers vous. J'espère. Bon, tenez-nous au courant, désolé, on a fait le maximum. Hein. Oui, vous avez fait le maximum. Merci Françoise, bon courage.